Bonjour à tous. Pour illustrer le thème du labyrinthe dans la thématique du récit de notre programme, je vous propose aujourd'hui une rapide analyse de la séquence du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, film de Peter Jackson sorti au cinéma en 2001. Et nous allons voir la séquence qui concerne le début de la traversée de la Moria. Je pars du principe que vous connaissez l'intrigue générale du Seigneur des Anneaux et qu'il est pour vous une œuvre emblématique du récit initiatique, tout comme Harry Potter ou Star Wars, deux autres sagas bien connues de vous. Nos personnages, qui constituent une assemblée mixte de nains, elfes, hommes, hobbits et magiciens, se trouvent condamnés à traverser un espace souterrain, autrefois occupé par le peuple des nains, et ils sont guidés par le magicien Gandalf. Nous verrons comment le motif du labyrinthe est à la fois lié à la question de l'énigme et à la question de l'initiation du héros. Nous n'avons plus le choix désormais. Il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Soyez sur vos gardes. Il y a des êtres plus anciens et plus répugnants que les orques dans les profondeurs du monde. Ne faites pas de bruit. Il nous faudra 4 jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre présence passera inaperçue. La richesse de la Moria ne vient pas de l'or, ou des joyaux, mais du mithril. Bilbon avait une cotte de maille en mithril que Thorin lui avait offerte. Oh, ça c'était un cadeau royal. Oui. Je ne lui ai jamais dit. Mais sa valeur était plus importante que celle de la comté entière. Je ne me souviens pas de cet endroit. Sommes-nous perdus? Non, je pense que si. Chut, Gandalf réfléchit. Merry? Quoi? J'ai faim. Là en bas, il y a quelque chose. C'est Gollum. Gollum? Cela fait maintenant 3 jours qu'il nous suit. Il s'est échappé des donjons de Barad-dûr. Échappé ou relâché. C'est l'anneau qui l'a mené jusqu'ici. Il ne se débarrassera jamais de sa dépendance de l'anneau. Il l'aime et il le hait. Autant qu'il s'aime et qu'il se hait. La vie de Sméagol est une triste histoire. Oui, Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait, avant que l'anneau ne le trouve. Et ne le conduise à la folie. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie.
Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, par la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant. Oh, c'est par ici. Ah, ça lui revient. Pas du tout. Mais l'air est moins nauséabond en bas. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. Ouais. Risquons-nous à faire un peu de lumière. Regardez, le grand royaume et la cité des nains de Gavenin. Pour sûr que c'est artistique, y a pas d'erreur. Pour situer la séquence, juste avant de pénétrer dans les souterrains de la Moria, les personnages sont confrontés à une porte fermée, qu'une formule magique est censée ouvrir. Même le magicien semble impuissant à résoudre cette énigme. Et c'est Frodo, le héros de la quête, qui permet l'ouverture de la porte par un raisonnement finalement assez logique. Peu après, les personnages s'enfoncent sous la terre, après que la porte d'entrée est condamnée par un éboulement. Dès le début de la séquence, qui s'ouvre au noir, une lumière fichée au sommet du bâton de Gandalf permet de déterminer dans quel lieu nous sommes. Il s'agit d'un espace clos, mais immense, sans aucune source lumineuse. La lumière de Gandalf symbolise ici un faible rempart contre la menace de l'obscurité, mais sur un plan symbolique supérieur, cette lumière représente le savoir, la vérité, qui sont l'apanage du magicien, en tout cas à ce stade du récit. La séquence pose donc la question suivante: comment le héros de la quête, Frodo, va-t-il s'approcher, voire s'emparer de cette connaissance pour résoudre sa quête? À partir de là, la mise en scène va multiplier les plans servant à définir l'enjeu spatial de la séquence. Un premier plan fixe en plongée, où défilent tous les personnages de la quête, puis un travelling latéral, le mouvement ici matérialise la possibilité d'une menace, et enfin un très long et large travelling en arrière, dans l'axe, servant à montrer l'immensité des lieux ainsi que la menace qu'ils renferment probablement. Le magicien souligne cette menace par des recommandations de vigilance et d'attention. Ensuite, les plans vont jouer avec les fausses perspectives du décor, puisque toute la séquence a été tournée en studio. Encore une fois, la perspective sert à créer l'impression d'immensité, de menace des lieux, et aussi la fragilité de la troupe qui le traverse. Les plans rapprochés créent une fragmentation des repères spatiaux et sont censés égarer le spectateur dans le dédale de la Moria. Cependant, le fait que le guide de la troupe connaisse les lieux désarme quelque peu la dimension labyrinthique de leur traversée. Même lorsque les souterrains semblent éclairés par une source lumineuse, Gandalf conserve son cristal de lumière sur son bâton, signe qu'il reste le seul personnage à même de guider les autres. L'anecdote du mithril sert à rappeler au spectateur que le héros est doté d'un objet magique,
dont l'utilité va se révéler cruciale dans la séquence suivante, celle de l'attaque des orques. On continue de progresser dans le labyrinthe jusqu'à arriver à un point d'hésitation. 3 portes s'offrent à Gandalf et il ne sait pas laquelle choisir. Lorsque Frodo vient lui annoncer que Gollum les suit, Gandalf ne relève pas la menace sous-entendue par Frodo, mais il lui délivre une leçon de sagesse à laquelle Frodo semble peu sensible. Une fois encore, la séquence va illustrer le thème de l'énigme, c'est-à-dire une épreuve proposée à la sagacité du héros. Ici, contrairement à l'entrée de la Moria, ce n'est pas Frodo qui va donner la clé de l'énigme, mais son mentor, Gandalf. Conclusion. Dans cette séquence, impressionnante dans ce qu'elle dévoile des décors du film, on découvre un labyrinthe certes connu et maîtrisé par l'un des personnages, mais qui joue tout de même son rôle symbolique, confronter les personnages à une épreuve et soumettre une énigme au héros afin qu'il prouve sa valeur. Le labyrinthe se prolonge dans les séquences suivantes avec une bataille épique, puis le sacrifice ultime de Gandalf pour permettre aux autres héros de s'enfuir. On pourra donc dire qu'à l'issue du labyrinthe, la passation entre le mentor et son apprenti a eu lieu. Frodo va devoir devenir le héros qui sommeille en lui.